S'agissant de la PAC, pour moi, il y a trois sujets essentiels. En ayant rappelé d'abord que nous sommes dans le temps européen, viendra ensuite le temps national. Mais il faut d'abord se concentrer sur la copie européenne, le budget, parce que conjoncturellement, évidemment, la question se pose et elle est tout à fait logique. Deux, le verdissement. Il y a des propositions aujourd'hui dans cette version du commissaire Ciolos qui ne nous vont pas. D'abord, c'est excessif. Les mesures ne sont pas forcément appropriées et adaptées à l'agriculture française. Et trois, les mesures de marché. Je pense que sur les mesures de marché, nous attendions plus et mieux de la part de la Commission. Nous savons qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de risques à gérer en agriculture. La volatilité en est un, mais les risques des crises sanitaires, par exemple, les crises climatiques, et on vient d'en vivre quelques-unes récemment, montrent que nous avons besoin sans doute de maintenir quelques outils communautaires. Mais en disant cela, je ne suis pas non plus naïf, et je pense que ça renvoie quand même une nouvelle responsabilité aux acteurs des filières, en particulier aux coopératives, dans la capacité, notamment à travers le dialogue et le fonctionnement interprofessionnel, à gérer un certain nombre d'outils, de mécanismes collectifs ou collégiaux, pour faire en sorte que là où la puissance publique ne met peut-être moins de moyens, voire n'apporte plus les vrais mécanismes de gestion des risques, nous puissions sans doute aussi, par la voie interprofessionnelle justement, apporter des réponses à des producteurs qui trop souvent sont quand même un peu les variables d'ajustement dans les systèmes agricoles actuels. Sur le calendrier, j'aurais envie de faire deux réflexions. La première, c'est qu'évidemment, nous sommes dans une situation économique et financière européenne particulièrement difficile, et à l'évidence, ceci peut avoir des répercussions sur le calendrier de la PAC. Mais dans le même temps, je pense que nous avons tout intérêt à faire comme si le calendrier devait être respecté. Et en tout cas, je ne pense pas que nous ayons intérêt nous-mêmes à être au fond les animateurs d'un report de l'échéance de la PAC 2013. Bien sûr, nous avons des échéances électorales en France qui vont perturber l'année 2012. Il y en aura ensuite en Allemagne qui perturberont l'année 2013. Mais malgré tout, je pense qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas en Europe une capacité, notamment à travers la PAC, et il y a finalement peu d'autres politiques que la PAC pour le faire, c'est-à-dire avoir cette capacité à se réunir régulièrement, mensuellement, à avoir des règlements d'application, à faire en sorte qu'il y ait quand même une ambition malgré tout commune partagée autour de l'agriculture. Je pense que si nous perdions malheureusement, même pour quelques années, cette capacité d'action, cette capacité fédérative de l'Union, je pense que pour le coup, l'Union à 27 aurait sans doute un peu de plomb dans les ailes.